بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons voir maintenant la naissance d'Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan a pour kunya Abu Muhammad. Il est né à la moitié du mois de Ramadan de l'an 3 de l'Hégire. C'est l'un des compagnons les plus connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima radiallahu anha. À l'occasion de la naissance d'Al-Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam immola le 7e jour de sa naissance un bélier. Il rasa sa tête et ordonna que l'on donne l'équivalent du poids de ses cheveux en argent. Lorsqu'Al-Hassan est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Montrez-moi mon fils ». Puis dit « Comment l'avez-vous nommé » Ali répondit « Je l'ai appelé Harb ». Il dit « C'est plutôt Al-Hassan ». Il ressemblait énormément au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ismaïl ibn Abd Khalid a dit « J'ai demandé à Abu Juhayfa, est-ce que tu as vu le prophète ?» Il répondit « Oui ». Et celui qui ressemble le plus est Al-Hassan ibn Ali. Il est rapporté dans divers récits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'amour pour Al-Hassan et Al-Hussein. Un jour, il interrompit son prêche pour les prendre auprès de lui sur le minbar. Une autre fois, il prolongea sa prosternation de manière inhabituelle car Al-Hassan et Al-Hussein, l'avaient pris comme monture pour jouer. Le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de nombreux mérites. Le messager d'Allah a dit « Celui qui désire voir le maître des jeunes hommes du paradis, qu'il regarde Al-Hassan ibn Ali. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont mes myrtes de cette vie mondaine. Rayhanatay. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein m'a certes aimé, et celui qui les déteste m'a certes détesté. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. Venez, appelons nos fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, puis dit « Oh Allah, ils sont ma famille ». Al-Hassan grandit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nobles compagnons. Il participa à de nombreuses batailles, de nombreuses campagnes pour propager l'islam. Abu Bakr aimait énormément aussi Al-Hassan. Il a été rapporté qu'un jour, il sortit de la prière d'Al-Asr, puis vit Al-Hassan en train de jouer. Il le porta sur son épaule et dit « Par Allah, tu ressembles au prophète et non pas à Ali ». Ali, entendant cela, se mit à rire. Al-Hassan fut parmi ceux qui tentèrent de protéger Uthman lorsque celui-ci fut assiégé dans sa demeure jusqu'à ce qu'il soit tué. Al-Hassan n'a cessé de le défendre jusqu'à ce qu'il soit blessé et évacué sur une civière. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, aimait beaucoup les musulmans, voulait préserver leur sang. C'est pour ça que lorsque il fut désigné calife après la mort de son père, il dit par Allah, j'accepterai votre allégeance à condition que vous suiviez ce que je vais vous dire. Et ils dirent, qu'est-ce donc? Il dit, vous épargnez ce que j'épargne et vous combattez ce que je combats. Al-Hassan, quelques mois plus tard, délaissa le commandement, délaissa le califat au profit de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également en regardant Al-Hassan, mon fils là est un maître. Il se peut qu'Allah réconcilie par son intermédiaire deux grands groupes de ma communauté. Al-Hassan, radiallahu anhu, décéda pendant le mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 49 ou 50, après une maladie qui dura près de 40 jours. Il est dit même qu'il fut empoisonné. Sa'id ibn al-As, gouverneur d'Al-Hassan du temps de son califat, pria sur lui et l'enterra au Baqi'. Radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée et lui fasse miséricorde. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.